Donc voilà, c'est une interview donc, pour le site web de la Riposte, qui vient de faire un article qui suit le dossier et qui aimerait que ça aille beaucoup plus loin. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors Denis Paris, je suis le secrétaire CE-CGT de Molex. Moi c'est Fernandez Swan et je suis employé depuis 28 ans de l'entreprise. D'accord. Donc voilà, donc vous avez décidé de surveiller en quelque sorte l'usine pendant la période des vacances, quoi, l'usine fermée. Pourquoi cette surveillance de l'usine? Parce qu'on ne fait pas du tout confiance à notre employeur. Si on s'en réfère au mois de juillet dernier, on nous a dit qu'on était les meilleurs, qu'on était les plus forts, qu'on était les plus gros au niveau qualité, au niveau logistique. Donc on a fait 1 million de bénéfices et puis maintenant, 2 mois après, ils nous annoncent la fermeture. Donc on ne peut pas du tout leur faire confiance. Alors comme nous, on compte que sur nous-mêmes. Les salariés nous ont dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour sécuriser notre stock. Il y a beaucoup de stock qui a été accumulé qui traîne ici. Actuellement, on a 25 000 colis en magasin. D'accord. Et comme ça se passe souvent dans ce cas-là, est-ce qu'ils ont planifié ou est-ce que vous envisagez que la direction déménage l'ensemble du parc machine? Alors, maintenant, ils vont nous dire non. Quand ils ont su qu'on montait ça, ils nous ont dit non, mais vous avez aucune crainte à avoir, on va rien prendre. Mais bon, maintenant, on est sûr qu'ils n'auront rien pris. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais par contre, ils continuent de délocaliser. Ah oui, ils continuent leur bonhomme de chemin. Pour eux, juin et juillet, c'est l'échéance finale. Et vous avez vu donc comment s'est organisée la solidarité? Vous étiez tout seul de la boîte ou il y avait du monde qui est venu vous voir? Il y a beaucoup de monde qui est venu. Normalement, il y a une permanence de 5 à 7 personnes par équipe. On fait ça entre 8. Et il se trouve qu'il y a 15 à 20 personnes tout le temps. Quoi. Il y a des personnes qui passaient, il y a même des Bretons qui sont passés, qui allaient sur Toulouse, qui sont venus nous voir. On a le conseiller général, on a même la télé hollandaise qui est venue. Il y a beaucoup de monde qui est venu. Et comment est l'humeur? L'esprit de combat est présent? Ça a renforcé la solidarité entre salariés parce qu'il est sûr qu'avec les équipes de nuit, tout ça, on ne se voyait pas trop. Là, ça nous a permis de se voir, de se parler, de se connaître un peu mieux. Mais si, il y a une grosse solidarité. Je pense que Molex aura beaucoup de mal à faire ce qu'il voudra. Ouais. Donc là, quelles sont les perspectives là, pour les semaines, les jours, les semaines à venir là, pour la mobilisation? On va reprendre le travail lundi, donc on va refaire déjà une assemblée générale pour savoir l'avis de tout le monde sur les 15 jours qu'on vient de passer. Et puis après, on a une échéance le 9 janvier, c'est pour la charge de travail, parce que s'il est vrai que la charge de travail a baissé un peu, il ne faut pas qu'ils nous fassent faire n'importe quoi ou qu'ils nous imposent tous les jours de congé pour nous épurer tous les jours de congé avant qu'on arrive à ce qu'ils veulent arriver eux. Ça, on le surveille de près. Ils nous avaient déjà programmé 6 jours de congé pour le mois de janvier. Donc on a fait une pétition. On a fait une pétition. Voilà, là vous avez la preuve, quelqu'un qui passe, immatriculé en 09, qui s'arrête pour vous dire un petit mot gentil. Voilà. Et donc par rapport à cette charge-là, on va être très vigilant qu'ils ne nous fassent pas faire n'importe quoi. Ouais. A priori, quand est-ce qu'ils vont fixer la date officielle de la délocalisation? Ils l'ont déjà fixé. Et vous l'avez là? Pour eux, c'est fin juillet, plus personne sur le site. Logiquement, ils avaient prévu déjà à partir de février qu'il y avait 30 personnes au moins, et de mois en mois, ils voulaient tout épurer, alors qu'on a la deuxième réunion du CE le 22 janvier. Alors, et puis, comme je pense qu'ils ont tout faux parce qu'on va repasser par les tribunaux au niveau du civil, je pense que leur plan social, il va falloir qu'ils recommencent à zéro. Mais si rien ne bouge, enfin, je sais que nous, on bougera si rien ne bouge. Des tractations vont continuer, j'imagine. Enfin, le gouvernement a été interpellé. En gros, l'UMP, nos adversaires ont été interpellés. Bon, je ne mettrai pas ma main à couper pour pour pas créer de précédent de leur point de vue, mais pas seulement pour leur point de vue sur Molex mais ailleurs. Mais que se passera-t-il si rien n'aboutit? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce ou envisagé ce qu'avaient opéré les salariés de Péchiné, là, dans le sud du département, d'occuper complètement le site et de le garder sous son contrôle? Ça, c'est une éventualité. Si on voit que rien n'avance et que nos colis ou que nos machines vont commencer à partir des ateliers, là, il est clair qu'il n'y a aucune machine qui partira d'ici. Là, il va falloir qu'ils soient costauds et qu'ils amènent les forces de l'ordre, mais qu'ils viennent en grand nombre parce que
les salariés là, ils sont vraiment déterminés à ce que tout reste ici jusqu'à ce qu'on n'arrive pas à trouver quelque chose. Mais peut-être il y aura du monde qui viendra vous prêter main forte à ce moment-là. Je pense, ouais. Au vu de la solidarité des 15 jours qu'on a passé là, je pense qu'il y aura beaucoup de personnes extérieures, même notamment de la CGT. On a vu beaucoup de monde de la CGT, des autres entreprises venir apporter leur solidarité. Je pense qu'ils seront présents pour nous aider. On a beaucoup à perdre. Hein. Ouais. Donc, nous, du point de vue de notre modeste, mais avec de grandes idées, journal et site web, on va populariser aussi la lutte et la faire connaître. J'ai vu sur le site web que vous avez créé qu'il y a une pétition, qui se lance. Il y a pas mal de gens qui ont commencé de toute la France, apparemment, qui ont signé la pétition. Est-ce que vous auriez maintenant un appel à lancer d'autres travailleurs qui vont se trouver dans les mêmes conditions que les autres? Ah mais ça, le truc il est simple, hein, c'est la France qui est en train de se casser la gueule si on ne se bouge pas tous ensemble. Et le premier rendez-vous c'est le 29 janvier, hein, qu'il va falloir être déterminé pour montrer quand même à notre gouvernement ce qu'on est capable de faire ici en France, le savoir-faire qu'on est en train de perdre, et que si on ne se mobilise pas tous en même temps et que ça dure et que ça perdure, c'est la France qui se casse la gueule. Donc à un moment donné tout le monde est concerné et il va falloir que tout le monde se serre les coudes. C'est la France industrielle surtout qui est en train de disparaître. Hein. Parce que s'il n'y a plus d'industrie, après, de nos on va vivre. Est-ce que vous avez, nous on mène une campagne notamment sur la question aéronautique pour la renationalisation de l'ensemble de l'industrie aéronautique, c'est-à-dire on a vu ce que donnaient les résultats de la privatisation. Est-ce que c'est quelque chose qui a été discuté parmi vous, parmi les salariés de Molex, la question d'un retour à une propriété publique? Mais ça on l'avait demandé directement à la Châtel. Hein. Ils nous disent qu'ils ne veulent pas rentrer dans le privé, mais à un moment donné, nous ce qu'on va demander directement au gouvernement, c'est aussi de travailler pour la politique aéro, parce qu'il y a aussi de la politique aéro, et pourquoi pas qu'ils soient partie prenante là-dedans et qu'ils nous fassent manger aussi. D'accord. Bon, mais écoutez, merci, on se retrouvera sans aucun doute avant cet été, certainement, et on viendra nous aussi. Il fera meilleur, on sera t-shirt. On viendra nous aussi, on viendra prêter main forte, et c'est plus des suivis encore. Parce que ce que je disais l'autre jour, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont passés pour nous souhaiter bonne année, joyeuses fêtes, mais je leur ai dit qu'ils pourront passer pour Pâques, qu'on sera toujours là. Oui. Pour Pâques, c'est la première échéance à venir, parce que c'est Pâques à côté, mais après on verra bien. Bon, ben merci, c'est dans la boîte. Bonne continuation. Merci. On avance ensemble.